Non, le bateau s'est redressé. Oh, cette fois, ça y est. Oh, les voiles touchent l'eau. Ils sont perdus. Non, non, madame, ils se redressent une fois de plus. Ils vont droit sur les récifs du rat mort. Ils vont virer de bord. Mais ils n'ont plus le temps. Si, madame, voilà qui est fait. Oh, c'était juste. Ils ont dû passer à 4 mètres à peine. Mais, je conseille à madame de se rassurer. Ils se dirigent vers le port maintenant. Enfin, Louis. Oui, madame. Ce monsieur, Éric Tabarly, c'est un bon marin? Probablement le meilleur du monde. Ils ont failli couler 10 fois depuis 1 heure. Ah, il y a certainement eu des imprudences commises. C'est miracle qu'il n'ait pas démenté, viré sous le vent par force 6. Oui, à l'échelle de Beaufort. Comment expliquez-vous que M. Tabarly ait pris un risque pareil? Oh, madame, je ne me charge pas d'explication. Louis, vous êtes le meilleur des serviteurs, vous pouvez vous exprimer librement. Je suis sûre que nous pensons la même chose. Mon mari a pris la barre des mains de M. Tabarly. C'est possible. Il a voulu lui montrer comment on faisait. C'est à craindre, madame. C'est tout lui. Mais monsieur a une énorme personnalité, madame. Ah, ça, au bout d'1 heure avec Minouine, il trouverait le moyen de lui apprendre le violon. Bonjour, Louis. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle Sûre. Vous paraissez perturbée. Oh non, juste un peu secoué, madame. Le chauffeur est venu me prendre à la gare. Avec la Maserati, il a poussé une pointe, à 300. La Rolls est en panne? Oui, madame. Nous attendons le mécanicien qui vient d'Angleterre par avion Et taxi. pourquoi le chauffeur ne prend-il pas la Cadillac quand il va chercher du monde à la gare? Je prie ces dames d'excuser Gilbert. La Maserati ne sort jamais. Il aura voulu lui faire prendre l'air. À ce propos, voulez-vous fermer la fenêtre, Louis? Oui, madame. On a beau être au mois de juin, avec ce vent. Je vais vous servir le thé, madame. Volontiers, Louis. Mademoiselle Sûre. Oui. Au départ, cette idée de vouloir remporter la Coupe América, c'est très bien. Oh, c'est très noble. C'est très dur. Oui. Ce voilier doit coûter à peu près autant qu'un porte-avions. Pas loin. Tout réussi à Monsieur Bex. L'argent lui a réussi, mais depuis quelque temps, il veut le reste. C'est humain. La rosette. Ah oui, là, nous aurons du mal. J'en ai peur. Le ruban, ça n'a pas été facile. Enfin, il est arrivé. La rosette, il ne veut même pas attendre les 10 ans réglementaires. Tout ce que je demande, c'est qu'il n'essaie pas d'acheter la Légion d'honneur. La rosette? Non, l'immeuble. Hein? Oh mon Dieu, oh. Le thé, madame. Merci, Louis. Un peu de thé, mademoiselle Sud. Hein? Oh non, je vous remercie beaucoup, madame, mais Monsieur Bex ne va pas tarder à arriver le week-end. Risque d'être laborieux. Je m'installer si vous le permettez. Tout est prêt pour mademoiselle Sudre, Louis. Bien sûr, madame. L'appartement Anne de Bretagne attend mademoiselle comme d'habitude. Merci, Louis. Mademoiselle va trouver la température de son appartement à 18 degrés. Hygrométrie à 34% d'humidité. Merci, Louis, mais vous savez, Ah, c'était... monsieur tient à ce qu'on utilise l'air conditionné, mademoiselle. Alors... Vous trouvez mon mari en bonne santé en ce moment, Louis? Oh, excellente, madame. Moi aussi. Cependant, il entreprend tant de choses. On vous a prévenu que le général de Gris-Lambert ne venait pas dîner ce soir? Oui, madame. Nous avons du mal à trouver des invités convenables. Oh, madame, nous avons eu des artistes, un champion cycliste. Jamais un membre du gouvernement, jamais personne d'officiel. Ils viendront, madame. Nous progressons. Grâce à vous, Louis. Oh, merci, madame. Il y a longtemps que je suis tentée de vous dire une bêtise, Louis. Ah, mais madame ne devrait pas s'en priver davantage. Au fond, nous avons le même destin, vous et moi. J'ai été arrachée d'une famille de magistrats par un Lucien Bec de 20 ans qui voulait tout croquer. Vous avez été arraché du service d'une famille ducale par un Lucien Bec de 40 ans qui voulait toujours tout croquer. Oh, je suis très honoré du rapprochement, madame. Puis-je me permettre à mon tour de vous faire observer que monsieur a toujours voulu ce qui se fait de mieux? Merci. Ça m'aidera d'y penser. J'en aurai parfois besoin. Nous avons de durs moments, vous et moi. Il y en a de plus malheureux que nous. Entrez, Tabarly, entrez, mon vieux, entrez! Du thé pour des marins, du rhum, oui, du ratafia, du tormatelot, mille savons. Et d'abord, enlevez-moi ça. Vous comprenez, Tabarly, pourquoi a-t-on tant de mal à gagner la Coupe América? C'est parce que tout le monde veut naviguer comme le voisin.
Moi, Bex, je dis, il faut naviguer tout de travers pour décontenancer l'adversaire. Harry, alors, où est Tabarly? Papa, Monsieur Tabarly est parti. Où ça? Définitivement. Il a pris sa voiture et il est rentré chez lui. Avec mon chèque? Non, papa. Le voilà. Mais il fallait le retenir, il fallait te cramponner à lui, beaucoup de petits cons. Lucien, tu vas lui faire mal. Oh non, oh non. Tu seras le plus grand, tu seras le plus fort. Tu es mon fils. Ah. Tabarly déchire mon chèque. Il pouvait se payer 3 peines d'ouïe avec ça. Donc c'est un imbécile. Tant mieux, ça m'arrange. Je n'ai pas besoin de lui. Je viens de le prouver. Hein? Eh, dites donc les copains. M'avez vu manœuvrer? Oui, Lucien, bien dangereusement. Je fais tout dangereusement. Tout. Les autres ont peur. Moi pas. C'est pourquoi je suis ce que je suis. Sud. Oui, Sud. Dans son appartement, monsieur? Ici, je la veux ici tout de suite. Bien, monsieur. Alors, mes enfants, qu'est-ce que nous avons à dîner ce soir? En général, Nous n'avons plus. Il s'est décommandé ce matin. je vais te le faire foutre à la retraite, celui-là, ça va pas tarder. Mademoiselle Sudre est en communication avec l'extérieur, monsieur. Ah, il est dégueulasse, votre homme, hein? Oh, monsieur de la Jamaïque. Oh, Jamaïque ou pas, il est dégueulasse. Allez, un peignoir, un coup de rasoir au galop. Allez, déblayez, mes enfants, déblayez. Allez, petit, va voir maman, papa travaille. Agile, trouve-moi l'autre général pour ce soir. Des envies de généraux, moi, en ce moment. Ça, je vais voir ce que je peux faire. Sudre! Oui! Alors, Sudre! J'arrive. On se déroule! On vient d'appeler du ministère des Affaires étrangères, monsieur. Ah, le ministre? Oh non, 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 monsieur, non. Monsieur Simon Jaumier, directeur des Affaires africaines. Il m'a demandé s'il pouvait passer ici, vers 11 heures. Du matin? Oui. Dans un quart d'heure, ça cocotte. Ah bah oui, j'ai voulu vous le passer, mais ce monsieur m'a dit que sa mission auprès de vous était confidentielle et qu'il n'était pas question de vous entretenir par téléphone. Putain! Les affaires étrangères? J'ai voulu vous consulter, mais ce monsieur m'a dit qu'il passerait de toute façon. Eh ben, qui passe? J'ai du monde à moi dans tous les ministères, sauf aux affaires étrangères. Hermétique, ce Quai d'Orsay. Mon genre ne doit pas plaire. Hein? Et voilà qui rend une petite visite à domicile. C'est bon, ça, Louis, c'est bon, c'est bon. Allez, mon grand, tire dessus. Et donc, vous n'avez jamais dépioté un lapin, vous, hein? Non, jamais, jamais. Elle n'a pas la tête pour ça. Hé, Sudre. Sudre! Sudre! Attends, Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas mon caleçon à fleurs? j'ai pas dit ça. Ah bon, hein? Attends, Bon, quel nom dites-vous là? Quel nom? Quel nom? Simon Jaumier. Jaumier, ça me dit quelque chose, ça, Jaumier, dites donc. Oh, j'y suis! Oui, l'autre jour, au bar du Crillon, un vieux schnock en jaquette, avec Rosette sur canapé. Il m'a fait renverser la moitié de mon martini avec son coude sur mon veston. Ah, fin de race, mauvaise santé. Mais pour les manières, pardon, hein. Il s'est excusé comme s'il m'avait crevé un œil, tout en parlant avec des pincettes. De Rosette à ruban. Ouah. Alors, un zozo est venu le présenter à un autre zozo, son excellence Simon Jaumier, conseiller du gouvernement, comme il a dit ça, aux affaires africaines. Il va se marrer quand il me reconnaîtra. Vous ne vous êtes pas nommé? Il m'a pas laissé le temps, le voyou. Tiens, regarde à déjeuner. Bien. Il doit en savoir un bout sur la situation en Mauritanie. Je suis en flèche dans ce coin-là avec le rempart portuaire. Oui. Ça c'est vrai, il n'arrête pas de monter. Une valeur qui n'arrête pas de monter, connaît pas. Bon, vous faites dans l'office un couvert de plus. Bien, monsieur. Jaumier. Vous connaissez ce type-là, vous? On en parlait chez monsieur le duc de Brissac, une des lumières du Quai d'Orsay. Oui, eh bien, il vient de rendre une visite, votre lumière, hein? T'attendiez pas à ça, hein? Oh non, en effet, monsieur. Quels vêtements dois-je préparer? Oui, oh, aucune raison de m'endimancher, hein? Pantalon blanc, blazer avec les cuissons du yacht club. Ah, vous vérifierez si le ruban rouge y est. Le ruban sur un blazer, monsieur? Et alors? Ça ne se fait jamais. J'inaugure! Un café, gamin, ça fera. Monsieur m'a bien dit qu'il désirait garder les pattes. Non, à mon âge, j'aurais l'air d'un miné. Ouais. Monsieur a raison, il en faut si peu. Dis donc, lui, j'y pense. Ça vous ennuierait de laisser pousser les vôtres? Je ne sais pas, monsieur. Moi, ça me ferait plaisir. Pensez-y. Laissez-les pousser, je vous allonge 1000 balles. Par côtelette. Je vais y penser. Voilà, monsieur. faites votre travail en silence et laissez Sudre faire le chien. Alors, Sudre, au travail, on donne, oui, hein, alors. Oui. Bon, les amis de Paul Mourion vous demandent une cotisation pour son épée d'académicien. Et donc, j'ai de quoi la lui payer tout seul, non? Ah, ce n'est pas l'usage, monsieur. 12 000 balles! Oh! Qu'est-ce que c'est pas assez? Beaucoup trop! Faut ça pour qu'on le remarque. Bon,
un article dans Le Monde sur le bimétallisme. Oh, l'auteur vous appelle un cosmonaute de la finance. Oh, c'est joli, ça, un cosmonaute. Signature. Midas. Ça veut dire quoi, ça, Midas? Bon, allez. Demandez son adresse au Monde, envoyez une caisse de môme rosé 67 et un coffret de Havane, avec carte. Ensuite. Jour de France, prépare un numéro sur les belles demeures. Ils demandent s'ils peuvent envoyer des photographes à votre château. Mon château? Lequel? J'en ai 3. Celui-ci, monsieur, mercredi en 8. Bon, d'accord. Mais vous surveillerez mes objets précieux, vous autres, hein? Oui, monsieur. Ces journalistes, c'est tellement fauché. Bien, monsieur. Allez, vas-y, déblaire. Doucement. Oh, il faudra mettre un mot à monsieur Mareka, qui vient d'être nommé officier de la Légion d'honneur. Marika? Oui, On l'a vu, Marika? eh oui, eh oui. Agile! Je Agile! poserai quelques lignes. Rien du tout, mon pied au cul, oui! Ah, ça va, il faut qu'à la front, là! Tu m'appelles? Marika, la Rosette! Je suis ravie, je vais lui mettre un mot. Bah, rien du tout! La Rosette me revient d'abord à moi! Ça va venir. Ça va venir, ça va venir, ça va venir! C'est pas Marika qui a collé 300 briques d'emprunt SNCF à ses clients, hein? Marika! Quand il en fait faire des affaires à ses clients, c'est comme s'il est classé en zone sinistrée. La Rosette est pour lui! Mais merde! Ribot, le préfet, est mort. Ça le regarde. C'est tout de même lui qui t'avait fait obtenir les terrains de Beaulieu. C'est pas de ça qu'il est mort, non? Il y a des remords qui tuent. Ouais, des remords qui tuent. Si c'était vrai, il y aurait plus un préfet vivant. Marika! Laisse tomber. Bon, nous avons un invité à déjeuner. Et ça, c'est pas de la crotte. Le directeur des affaires africaines au Quai d'Orsay. Tu le connais? Ma pauvre Régine, qui est-ce que je ne connais pas? Sûr, ça fume ça, dis-moi ça, voyez pas que ça fume? Oui, monsieur. Qui se dérange pour me rencontrer d'urgence. Et confidentiellement. Pourtant, Lucien, tu ne fais pas de politique. Je fais de l'argent, ça communique. Tu préfères que j'aille à Deauville? Non, que tu le mettes à ta droite et que tu la boucles. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aimez pas la musique? Ah si, monsieur. Alors régalez-vous. Et ton fils? Déjeune avec nous. Lui a le droit de parler. Quelques phrases en anglais, hein, pour laisser entendre qu'il est passé par Harvard. My father is a farmer. Sir Chiché de Sir Chiché. C'est bon, hein? Je progresse, mon accent, il est bon. Oui. Hein? Quelle argenterie? Oh, la petite, pas celle en vermeil, c'est dans l'argent. Ces hauts fonctionnaires peuvent être honnêtes, ça les rend amers. Je vais à la cuisine. Tu ne sais pas si ce monsieur est au régime. Non, mais tu peux lui faire faire un diplomate comme entre mai. Ça peut l'amuser, non? Sûrement. Allez, exécution à cocotte au gars. Lucien! Qu'est-ce qui va pas, ma poupine? Oh, rien, Lucien, rien. Mais parfois, je sens comme un igloo entre les côtes. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Un igloo entre les côtes. Un igloo entre les... Oh là là! Alors, ou elle est folle, ou elle a une envie de zibeline. Vous êtes sûr que c'est la cravate qu'il faut, ça? Ah, obligatoire, monsieur. La cravate club avec le blazer. Avec le... Dedans. Elle n'avez pas mis le ruban, hein? Non, 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 monsieur. En soi, c'est une faute. Devant un dignitaire du quai, ce serait un suicide. Vous êtes parfait, Louis. Vous êtes parfait. C'est ma raison d'être, monsieur. Ah, ce doit être l'invité de monsieur. Bon, ne laissez entrer personne d'autre. Bien, monsieur. Sucre. Sucre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle rêve encore. Sucre ici, tout de suite. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Amoureuse, Oh, peut-être? monsieur. Monsieur de votre âge. Bon, déjeunez pas avec nous. Ah, bien, monsieur. Faites-vous servir quelque chose dans votre appartement et tenez-vous prête à carburer. Ce guignol nous apporte peut-être du travail. Bien, monsieur. Oui, oui, c'est bien lui, en effet, monsieur. Bon, faites-le attendre quelques minutes dans le hall, le temps qu'il admire mes Delacroix. Citron. Vous trouve très en beauté, moi. Oh, merci, monsieur. Allez, poupée, allez là! Dites donc, Louis. Oui. Vous n'avez jamais eu envie de vous taper sudre? Ce serait trop au-dessus de ma condition, monsieur. Gardez-moi ça. C'est timide, ces jeunes filles en fleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il a comme tir? Une idée, noire, avec chauffeur et cocarde. Bon, vous faites déjeuner le chauffeur. Bien, monsieur, mais ce monsieur n'est pas seul. Hein? Un homme? Une femme? Ecclésiastique, monsieur. Oui, un peu des deux, quoi. Ecclésiastique vêtu de blanc. Le pape! Le pape! C'est le pape! Non, non, monsieur, non. Un père des missions, je crois bien. Ah, un ratichon. Ça y est, je suis épinglé pour une quête.
Eh ben, mon grand, eh ben... Vous laissez tout traîner, là? Bon, comment dois-je l'appeler? Monsieur l'ambassadeur. Il est pas en poste. Mais il est en titre. Ah bon? Ambassadeur de France à vie. Il n'y en a que 5 ou 6. Et ce titre passe avant tous les autres. Ah bon? Oui, on ne dit pas Monsieur le ministre à Louis Jox, bien qu'il l'ait été plusieurs fois, mais Monsieur l'ambassadeur. Ah bon, eh ben je savais pas ça. Oh, 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 nous sommes peu nombreux à connaître la nuance, monsieur. Monsieur l'ambassadeur, au début de la conversation. Monsieur après. Monsieur l'ambassadeur, au début de la conversation, monsieur après. Bon, et le curton? Mon révérend père au début. Mon père après. Mon révérend père au début, mon père après. Bon, faites-lui entrer dans une bonne minute. Bien. Un, deux, trois, quatre. Un anticyclone venu des Açores. Mon père, ce héros, au sourire si doux, suivi d'un tel U. Mon père, ce héros, au sourire si doux, suivi d'un... Voilà, alors ça, c'est pas bon. Suivi d'un... Mon père, ce héros, au sourire si doux... 3, 4. Un anticyclone venu des Açores. Mon père, ce héros, au sourire si doux, suivi d'un tel qui est... Bah, mais il ne sait pas non plus. Petit oiseau qui voltige dans l'eau. Monsieur l'ambassadeur Simon Jaumier, le révérend père Tourane. Oh, mais, si je ne m'abuse, cher monsieur, j'ai déjà eu l'honneur d'entrer en contact avec vous. Du moins, mon coude avec le vôtre. C'est exact, monsieur l'ambassadeur. Je suis impardonnable. C'est moi qui suis flatté que vous me remettiez. J'espère que mes excuses ont été assez contrites pour n'avoir pas à les renouveler. La maladresse venait de ma part, monsieur Monsieur. Permettez-moi de vous présenter le révérend père Tourane, de la congrégation du désert, un de nos plus précieux auxiliaires dans les bons rapports que le gouvernement s'efforce de maintenir au cœur du continent noir avec les nouveaux dirigeants de notre ancien empire. Très honoré, mon révérend père. Asseyez-vous, je vous en prie, messieurs, asseyez-vous pour les places. Il me fait ça, moi. Ah, quand on me fait ça, je baise. On m'avait beaucoup vanté la splendeur du château de Courtrai, je n'en reste pas moins, comment dirais-je, émerveillé. Ah, bah c'est un des châteaux de Guillaume le Conquérant, hein. Pas mal, non? Pas mal. Quelle magnifique ambassade il ferait. Une ambassade en Normandie. Ah, c'est justement, père. La Normandie était rattachée à la France depuis 1204. Elle ne serait pas d'une grande utilité. 1204? Ça fait un bail, non? Oh! Un Rembrandt. Un Rembrandt authentique. Ah, quelle merveille, hein. Ça, c'est une de ces toiles de son époque bleue. Lui, qu'est-ce que nous avons de mieux comme champagne en magnum? Les 4 magnums, tête de cuvée 1937 Mais de le la paquet. Fontainebleau. Mais le paquet, mon On n'en connaît que 3 autres en Angleterre, chez le duc de Norfolk, chez le duc de Non, Bedford. ça va, non, vous fatiguez pas, ils écoutent pas, c'est pas la peine. Préparez-moi une au freezer 5 minutes et vous me la portez dans le seau de Derbel. Hein? Une tête de cuvée 1937 au freezer. Bah. Monsieur demande un crime. Ah, le champagne, ça se boit glacé, non? Frappé, monsieur, mais pas mort. À la cour d'Autriche, on le servait dans la neige. Ben, c'est pas la saison, on se fera une raison. Regardez votre culture pour vous, mon vieux. Il est temps d'en venir à la mission que le ministre m'a confiée auprès de vous. Le ministre? Et mission confidentielle. J'espère que vous me ferez au moins le plaisir de déjeuner avec nous. Et là, mon cher monsieur, je ne puis vous consacrer que peu d'instants, car je dois rejoindre plutôt l'invité du gouvernement, le colonel Sambo, président de la République du Talanga. Je vous suppose au courant de sa visite. Oui, je l'ai vu hier descendre dans les Champs-Élysées avec plein de petits drapeaux. Encore un qui vient nous piquer du fric. La visite du colonel Sambo est d'une plus vaste portée. Ce n'est certes pas le président des États-Unis ni la reine d'Angleterre, mais notre gouvernement est très loin de prendre sa visite à la légère, n'est-ce pas, mon père? Il aurait grand tort. Je me serais fait une joie de partager votre repas, mais je dois promptement rejoindre nos villes où le président souhaite déjeuner au bord de la mer et visiter la plage célèbre. Je l'en ramènerai en fin d'après-midi.
Et là, Monsieur Bex, est l'objet de la mission qui me vaut d'être ici. De toute ma carrière, Monsieur Bex, je ne crois pas avoir jamais affronté tâche plus délicate, n'est-il pas vrai, mon père? Il ne m'est pas plus agréable d'aider à son succès. J'espère que nous sommes 3 ici à faire passer le bien de notre pays avant nos convenances. Le compte y sera quand j'aurai compris. J'y viens, Monsieur Bex. Ah, auparavant, je dois vous préciser que ma mission auprès de vous est strictement officieuse. Si capitale qu'elle soit, elle serait catégoriquement désavouée par le pouvoir si elle venait à s'éventer. Une tombe, cher monsieur, je suis une tombe. En plus gai, mais une tombe. Vous êtes aussi un homme d'affaires de premier plan. Et on sait, surtout depuis l'affaire du Watergate, que des hommes de votre envergure sont capables d'assurer à leurs entretiens l'hospitalité de bandes magnétiques. Pouvez-vous m'affirmer qu'il n'existe dans cette pièce aucune installation permettant d'enregistrer secrètement les propos qui s'y tiennent? Je vous en donne devant témoin ma parole d'honneur. C'est une valeur sûre. Mais il y a aussi les portes. Permettez-vous au révérend de s'assurer qu'elles n'ont pas d'oreilles? Êtes chez vous, mon père? Merci, Monsieur Bex. Petit cigare? Non, merci. Un quai d'Orsay. Cette circonstance, ça, non? En effet, mais je ne fume pas, merci. Moi, je fume, merci. S'il vous plaît. Pardon. Bon, alors je peux aller droit au but. Le ministre a fait informer hier dans la journée sur une demeure de grande allure, sur la côte normande et chez un particulier de grande fortune. Je vous dois cet hommage que votre château et vous-même répondez seul. Eh oui, mon père, eh oui. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est un bas qui est sur le haut. Je ne le ferai plus. Bien, je continue. Si vous le permettez. Bien. On souhaite en très haut lieu, précisez de vous-même, qu'au retour de Deauville, je suggère à notre hôte d'honorer votre château de sa visite plutôt que de passer une soirée insipide à l'UNESCO. Oui, il est blanc, noir, entre les deux? Oh, il tire sur l'anthracite. Mais il est relativement francophone. Pourquoi voulez-vous le larguer chez moi en douce, votre colonel? Votre consentement préalable faciliterait cette confidence. Je suis pour la franchise. Si c'est pour le faire ratatiner par des belles fégores comme un vulgaire Lumumba, j'ai rien contre l'idée, mais j'aime autant que ça se déroule ailleurs. Monsieur Bex, je suis les affaires étrangères, pas l'intérieur. Pardon. Un moment d'humour. Le hasard d'une première entrevue ne doit pas vous faire oublier que ce n'est pas pour mon compte que je me trouve ici. Mais bah, vous avez quand même quelque chose à me demander, mon vieux. Alors allez-y. Hein. Bien, apprenez tout d'abord que le président Sambo est le maître absolu de son peuple. Et qu'enfin, l'état du Kananga, géographiquement anodin, n'en recèle pas moins une, comment dirais-je, mon Dieu, une particularité dont la France doit s'assurer la disposition. Et plus encore, empêcher toute autre puissance d'en tirer parti. On compte sur moi pour canaliser le pactole? Maintenant, oui, car le temps dont nous disposons est étroitement limité. Le président Sambo repart pour Londres demain et pour Washington dans 8 jours. De là, il se rendra à l'ONU pour y rencontrer les chefs des délégations étrangères et pour entendre ce qu'ils offrent. Nous ne pouvons pas le laisser quitter la France pour cette quête aux enchères où nous serions distancés. Il doit avoir conclu avec nous avant. Ai-je clairement exposé la situation, mon père? Merci. Le père Tourane maintient dans la capitale un dispensaire que nous subventionnons. Il ne faut pas vous laisser abuser par le terme capital. Monsieur Bango Tango n'est hélas qu'un pitoyable bidonville de paillotes dans la jungle. Hormis les quelques bungalows des corps consulaires et bien entendu le palais présidentiel, la caserne de la garde et le parc automobile de la présidence. Ah, il y a tout de même des routes. Oui, une autoroute de 3 kilomètres. Pour gagner le bassin où est amarré le yacht du président et une bretelle pour mener au harem. Oui. Ce qui m'échappe encore, c'est ce que je viens faire là-dedans, moi. Nous y arrivons, monsieur. Oui, posez votre plateau. Je le servirai moi-même. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Membre Rosé 67, mon père. Collection Elbim. Il y a 3 mois, un groupe de géologues allemands a obtenu du président Sambo l'autorisation de prospecter dans le sud du pays, sous bonne garde, bien entendu, et sous promesse de rapporter au président exclusivement le résultat de leurs recherches.
Après quelques jours de prospection, ils se sont présentés au palais. Mais le même soir, où les a-t-on retrouvés, mon père? Le même soir, on les a retrouvés morts ou mourant dans un bras du fleuve infesté de crocodiles. Waouh! Ils avaient découvert quelque chose. Et oui, C'est pour ça qu'il leur était arrivé des bricoles. pourquoi se poser la question? D'un tueur, votre colonel Sambo. Oh, la vérité, monsieur Bex, est entre les mains de Dieu. Monsieur Bex, un particulier est un tueur. Un chef d'État a des obligations pénibles. Et c'est lui que vous me demandez d'avoir ce soir à dîner. Mais comme le président de la République hier soir. Oui, mais le président de la République, il a des gardes. Moi pas. Vous pouvez encore refuser, monsieur Bex. Qu'est-ce que vous avez découvert, vos géologues allemands, là, vous le savez? La Providence a voulu que je revienne d'un village dans ma pirogue au moment où un de ces malheureux vivait encore, et il a pu me confier qu'ils avaient remis un rapport établissant avec certitude l'existence d'un champ pétrolifère. Oui, de plusieurs dizaines de kilomètres. Du pétrole. Oh nom de Dieu! Oh pardon, mon père. Ah non, ça, je vous fais toutes mes excuses. Je les ferai parvenir. Mais du pétrole, monsieur... est actuellement l'élément fondamental de la stratégie internationale aussi. La possession des gisements du Tananga signifierait pour notre pays l'indépendance absolue et la suprématie dans bien des domaines. Mais grâce à la confidence du mourant, j'ai pu alerter à temps notre gouvernement et pour l'instant, nous sommes seuls sur les rangs pour l'exploitation du gisement. La personnalité du colonel Sambo vous inquiète-t-elle toujours autant, cher monsieur? Je m'y fais. Tout doucement, mais je m'y fais. Aimeriez-vous participer à cette opération? Alors là, je m'y fais tout à fait. Mais pourquoi m'apportez-vous cette gâterie à moi? Hein? Vous n'avez pas de parents, pas d'amis? Oh, monsieur, l'exploitation des gisements pétrolifères ne relève ni de mon ministère, ni de mon contexte familial. Vous allez comprendre comment nous nous trouvons là. Tout s'est enchaîné très vite depuis hier. Le président veut voir un château, le vôtre est choisi. Votre nom traverse les hautes sphères du gouvernement comme un trait de lumière. Vos capacités sont immenses, n'est-ce Oui, pas? ça c'est vrai, j'en connais pas les limites. Notre homme tergiverse, ne veut rien signer. Et on compte sur moi? Vous êtes notre seule, notre dernière, mais notre meilleure chance. Notre salut. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Eh bien, faire signer ce traité de cession que j'espère laisser sur votre bureau en prenant congé de vous. Quel serait mon intérêt? Eh bien, d'abord, le gouvernement s'en remettrait sous contrôle à votre initiative pour l'exploitation des gisements concernés. Votre rétribution serait minime en apparence, mais proportionnelle au rendement et basée sur la cotation moyenne du marché international. Les conditions même accordées à Cecil Rhodes par la couronne d'Angleterre en 1897 pour les gisements orifères du Transvaal. 5 ans plus tard, Cecil Rhodes mourait milliardaire. Dois-je m'engager à mourir dans les 5 ans? Restons sérieux, monsieur Bex, je n'ai pas terminé. Il est également apparu au ministre qu'au cas où vous réussiriez à faire signer ce traité au colonel Sambo, ce haut service rendu à la nation justifierait votre élévation par décret spécial au grade d'officier de la Légion d'honneur. Ma mission est officieuse, mais vous pouvez tenir cet engagement pour officiel. Votre réponse, monsieur Bex? La seule permise à un Français, monsieur. La nation m'appelle, je réponds présent. Celle même que j'attendais. Bien. Alors je vais à présent vous exposer la marche à suivre, conçue par nos services secrets pour un résultat rapide, enlevé avant demain matin. La visite officielle du président Sambo a pris fin ce matin à l'Élysée, donc la voie est libre. Elle nous mène où? Ne vous effarouchez de rien. Nos services secrets ont conçu un plan que nous considérons comme seul efficace. Nous serons discrets, à vous de l'être aussi, mais il va vous falloir de l'audace. Oh, mais pour du pétrole, je giflerai Cassius Clay. Les 4 faiblesses de notre homme sont sa cupidité délirante que ce traité devrait satisfaire, sa gourmandise extravagante, sa vanité himalayenne et sa lubricité en forme de record du monde. Et j'ai quelques heures pour satisfaire les timides penchants de cet angelot équatorial. Je vous laisse avec le père Tourade qui vous documentera sur les 3 premiers. Pardon, mon père. Cupidité, il vous épluchera le traité. Vanité, il vous décortiquera le personnage. Et gourmandise,
Il vous expliquera l'usage d'une bourriche de Potel et Chabot que mon chauffeur va remettre à l'office. Dis donc, pour la lubricité, j'espère que j'aurai pas à m'en charger. Une jeune personne est en route pour votre château, monsieur Bex. Quoi, elle va venir ici? Elle va s'envoyer en l'air avec le président? Sous mon toit? Vous pouvez encore refuser, elle fera demi-tour. C'est courant, ça? C'est classique. Mais permettez-moi d'ajouter que cette personne a des manières de reine, qu'elle relève directement de nos services spéciaux, qui l'ont sélectionnée à situer le colonel dans un état d'euphorie favorable à notre objectif. Ce n'est en aucun cas une prostituée, c'est une spécialiste. Vous me rassurez. Dites donc, on est à la page au Quai d'Orsay, hein? La page tourne, le livre demeure et l'histoire de France continue. Elle n'a rien inventé, c'est comme dans les affaires, c'est la souris qui piège de l'art. Eh bien, cher monsieur, si je veux faire déjeuner le colonel Sambo en Normandie, il est grand temps que je le rejoigne. Le traité est en triple exemplaire. Étudiez-le attentivement avant mon retour. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un disque. C'est un disque dont vous comprendrez facilement l'usage. C'est l'hymne du Tananga. Ah bon, il faut l'hymne du Tananga. C'est indispensable. Eh bien, messieurs, je vais tout mettre en œuvre pour ramener notre invité le plus vite possible. Time is money. Lui, raccompagnez monsieur jusqu'à sa voiture. Bien, monsieur. Si monsieur veut bien me suivre. Quelle superbe demeure. On aimerait tout emporter. Ah ben mon père, il ne doit pas tomber beaucoup de neige sur votre dispensaire, hein? Elle remplacerait avantageusement les moustiques et les fourmis rouges, cher monsieur. Je n'admire pas moi la grandeur de votre tâche pour avoir l'infortune d'être libre penseur. Oh, Dieu a pitié de toutes les infortunes, cher monsieur. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette bourriche-là que son chauffeur va déposer? Avant de vous le dire, cher monsieur, que je ne puis à regret appeler mon fils, je voudrais dissiper quelques fausses vues que pourrait vous inspirer une conception toute laïque de mon caractère sacré. Oh. Je suis prêtre, monsieur, et j'abomine le péché. Mais théologalement, le président Sambo n'ayant pas reçu le baptême n'est imputable aux yeux de l'Église que du péché originel, n'est-ce pas? Eh? Oui. Ah ben oui. Les aberrations de sa nature, les dérèglements de sa conduite m'affligent, certes, mais sans m'indigner. Et ce n'est pas pour moi démérité que de les mettre à profit pour le bien de la patrie où le Seigneur a jugé utile de me faire naître. Voilà. Vous m'avez compris. Oh, très bien, mon père, très bien. Je ne suis pas dans les affaires sans en connaître un bout sur les restrictions mentales. Non, c'est la bourriche que je comprends pas, moi. Eh bien, cher monsieur, cette bourriche contient une venaison dont le président Sambo est friand de père en fils, si je puis dire. Une venaison quasi impossible à se procurer à Paris et que d'ailleurs le protocole répudie sur les tables officielles. Il n'y a cependant aucun mets qui puisse réjouir davantage le président Sambo et donner ainsi un caractère de chaude cordialité au repas que vous nous offrirez ce soir. Oui, bon, d'accord, mais c'est quoi cette barbaque? Hein, du zèbre? Du singe? Du lion? Du quoi? Assez voisin du singe, mais en plus évolué. Allez au bout de votre pensée, ce sera la réponse. De là? Omnia caro pulvis et adem est. Toute chair et même poussière. Vous voulez que je fasse bouffer de la viande humaine à ce moricaud? Hélas, monsieur, bien des francophones se ressentent encore d'une ascendance francophage. Non, ce serait pour le président Sambo le couronnement fastueux et inespéré de sa visite en France. Eh ben, je comprends qu'on est reculé à l'Élysée. Et même à l'hôtel de ville. Dites-moi, cette venaison-là, comme vous dites, vous l'avez trouvée où? Pas au hall, je suppose. Les services spéciaux sont rarement embarrassés. Un appariteur de l'Hôtel-Dieu a été approché sans vaine confidence. J'ajoute que la bourriche sera remise à votre cuisinière comme pièce de gibier. Il y a de la viande humaine dans mon frigo? Oui, mais moins qu'à la morgue. Un établissement respectable. Mais c'est quoi votre fin morceau, là? C'est quelque chose de reconnaissable? Ah, en entier, oui. Non, mais rassurez-vous, il est déjà paré et émincé. Et vous voulez que ma femme et moi, nous
nous regardions le président se farcir son petit plat entre la timbale milanaise et les asperges sauce gribiche. Non, je crains, cher monsieur, que vous n'ayez pas saisi toute la pensée de monsieur le conseiller du gouvernement. Oh. Non, le président Sambo serait sans nul doute profondément offensé, et même irréparablement heurté, si madame votre épouse et vous-même hésitiez à partager son plaisir. Ah. Mais cela créerait un déplorable climat de désapprobation qui annulerait l'efficacité certaine de votre attention. Vous voulez que ma femme et moi, nous nous tapions de son ânon? Enfin, mais songez seulement à la grandeur indicible du résultat. Il n'est pas question, mon père, il n'en est pas question. Et aussi aux immenses avantages que vous en tirerez. Non, mais... Quand même, hein, quand même. De plus, madame votre épouse ainsi que vos gens ignoreront de quel gibier il retourne. L'étiquette Potel et Chabot figure sur la bourriche que monsieur Simon Jaumier vous a apportée à titre amical. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a sur la bourriche qui m'inquiète, hein, c'est ce qu'il y a dedans. Ah oui. Non, non, mais je comprends vos scrupules. Non, c'est pas une question de scrupule, c'est une question d'estomac. Bon, bah alors, dans ces conditions, il me paraît inutile... Une seconde, mon père, une seconde. Ça mérite tout de même réflexion, vous êtes drôle. Quand même dur à avaler, non? Vous êtes sûr que c'est indispensable, il n'y a pas moyen de trouver autre chose? Ah. Non, mais je suggère cuisseau de venaison à la tanangaise sur le menu. Oui, ah ben comme ça passera mieux, oui. Non, mais le président est fin connaisseur, il ne se trompera pas au fumet et la partie sera superbement engagée. Eh ben, j'espère que le directeur des affaires africaines et vous-même serez de la fête. On va se régaler. Ah. La question ne se pose pas pour moi, cher monsieur. Bon, pourquoi? Ben, nous sommes vendredi. Le président Sambo est accoutumé à me voir respecter encore l'ancien commandement lorsque je suis son hôte. Non, je tromperai ma faim en reprenant des asperges. Ben voyons. Ma part d'abnégation sera de dire quand même le bénédicité. Oh, me permettez-vous de parcourir les superbes allées de votre parc? Et je vous en prie, mon père, je vous recommande l'essai. La plus belle collection de tulipes après celle du jardin des plantes. Ah, et quelle piscine! Ah oui, ça, j'en suis pas un peu fier. C'est la reproduction exacte de la pièce d'eau du Taj Mahal. Eh bien, à propos de vanité, puisque vous m'y faites penser, les Noirs sont de grands enfants. Tout ce qui brille les fascine, l'or, les bijoux, les diamants les attendrissent. Ne le soumettez pas à la tentation. Dites-moi, mon père, ce soir, pour le dîner, le noir, quand il va reconnaître son 4 heures, il va pas en faire un plat, si j'ose dire. Non, mais rassurez-vous, ce n'est pas un homme à commenter les honneurs qui lui sont dus. Ouais, le ciel vous entend. Oh, ma voix lui est familière. Oh, m'en voudriez-vous de prendre un peu d'exercice avant le dîner? Vous voulez que je fasse sceller un cheval? Oh, grand Dieu, non, non. Non, mais j'aperçois les ruines d'une chapelle au bout de l'allée. Ah, vous voulez la rebâtir? Je vous préviens, m'a déjà fait le coup de la cathédrale. Non, seulement remuer un peu de terre, 5 ou 6 pelletés au plus. Tiens, quelle drôle d'idée, ça. Ah non, mais creuser à peine. Bah, si ça vous amuse. Oh, ce n'est pas le mot. Mais je pensais au repas de ce soir. Il serait charitable d'assurer à ce qui restera de la pièce de résistance une sépulture chrétienne. J'avais oublié ce détail. C'est une règle impérieuse de notre ordre. Rendre les derniers devoirs aux trépassés, si peu qu'il en subsiste. Je ne peux pas vous refuser ça. Creusez, mon père, creusez. Et je vous remercie pour le défunt. Oh ben, cannibale, cocu et gardien de cimetière. Ah, je leur ai sué ma Rosette. Allô, Sud. Sud. Prenez l'encyclopédie universelle, le Britannica, le Queen, etc. Préparez-moi un topo sur le pétrole et ses dérivés. Oui, je veux savoir quelque chose. Tout de suite. Ah, c'est drôle, j'ai plus faim du tout, moi. La collaboratrice de monsieur l'ambassadeur demande à être reçue. Faites entrer la collabo. Allez, Louis, dis-moi, vous êtes croyant, Louis? Bien entendu, monsieur. Vous avez raison, c'est la bonne carte. Dis donc, on est vendredi aujourd'hui. Oui, monsieur. Dans sa partie, là, on fait maigre le vendredi? Ah, l'église dispense les voyageurs, monsieur. Et de plus, c'est devenu facultatif. Ouais, pour les tirs au flanc, peut-être, pas pour un professionnel. Bon, dites-moi, ce soir, ne repassez pas les plats. Mais jamais dans un grand dîner, monsieur. Ah bon? Eh ben, c'est encore une veine, ça.
Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle ou madame? C'est mademoiselle, mais sans impatience. Nora Vior, comme le viaduc. Je le connais, très beau viaduc. Vous n'avez rien à lui envier. Merci. Monsieur Bex, Lui-même. enchanté. Bon, eh bien voilà, je viens travailler. Vous m'attendiez, non? Oui, naturellement, mais nous faisons connaissance dans des circonstances... La mise au point tout de suite. Inutile de vous égarer dans des pensées folâtres. Ce serait peine perdue pour vous et du temps gâché pour tout le monde. Ah. Je suis ici pour vous connaître et pour connaître cette maison. Ce château. Mettons cette demeure. Oh, ne me dites pas que vous en connaissez, que vous en visitez de pareils tous les jours. Il m'est arrivé d'en fréquenter d'aussi belles. Ma fête, les services vous réservent pour la haute, hein? Le gratin. Vous me prenez pour une call girl? Je vous accorde le bénéfice du doute. J'en passe. Merci. Alors, pour dissiper tout malentendu, je ne suis pas manipulée par les services, je fais partie des services. Ah. Je suis ce que les Russes appellent une hirondelle. Gazouillez-moi quelques éclaircissements. Un fonctionnaire comme un autre, qui travaille pour le gouvernement. Hé, sur l'oreiller. Le sexe au service de la patrie, en somme. Hein? Ça se pratique depuis la Bible. Ah bon? Vous connaissez Dalila? Dalida? Dalila. Dalida? C'est une question à en France, hein? C'est une hirondelle. Et Salomé, qui s'est offert la tête de Saint Jean-Baptiste, c'est encore une hirondelle. C'est un rassemblement pour l'automne. Seulement depuis, la technique s'est améliorée. J'ai dû faire un stage de 2 ans à l'école du sexe. Mon Dieu! À l'école de sexe, où ça? À Verquenoy, en URSS. J'ai obtenu mon diplôme avec la meilleure des mentions. La mention interdite au moins de 18 ans. Je peux obtenir n'importe quoi, de n'importe quel homme, n'importe où. Même dans un ascenseur de grand magasin, un jour de solde. Vous êtes en quelque sorte une hirondelle sur ordinateur. C'est un peu ça. Une hirondelle programmée, aussi efficace qu'un sous-marin atomique. Eh ben, ma petite chapeau! On met pas souvent, mais alors là, vous avez réussi, hein? Oh, je n'en ressens aucune fierté, croyez-le bien. L'éducation sexuelle au niveau de l'agrégation. Fallait y penser, hein? Et pourquoi tu voulais en Russie? Le genre doit exister en France, les petites fables, le cochon, là. C'est notre spécialité. Non, nous n'en avons pas encore. Naturellement, toujours en retard d'une guerre. Bon, je m'en occuper, moi, de l'école française du sexe. Ce sera pas une petite histoire, je m'entends vous le dire. Tenez, je vous engage comme directrice à des appointements à faire pâlir d'envie un ambassadeur. Vous voyez qu'on perd pas son temps à bavarder avec moi, hein? Naturellement, pour ça, il faudra que je vous revoie très vite pour que vous me racontiez les petits détails. Vous faites les demandes et les réponses. Quand je suis lancé, je parle pour deux. Je pourrais vous offrir une jolie dot pour quitter les services, mais je trouve le moyen de vous y laisser en vous évitant de grimper à l'assaut. Hein? C'est gentil, ça, non? C'est tentant? Non. Pour une quelconque horizontale, peut-être. Pas pour moi. Et puis vous oubliez que je suis sous contrat avec les services et qu'ils n'ont pas pour habitude de badiner. Et le double jeu? C'est la base de tout espionnage bien conçu, ça? On ne vous décourage pas facilement, monsieur Bex. On ne résiste pas à Bex. Tenez, pour vous prouver ma bonne volonté, je vous accorde une petite avance pour vous offrir une nouvelle panoplie. Non, pas tout de suite, prenez votre temps, monsieur, prenez votre temps. Là, regardez, ça bat le langage des fleurs. Regarde. J'ai vu. Vous êtes sûr que vous avez de bons yeux? Très bon. En ancien France, ça fait quand même 10 briques. Pouvons-nous en terminer avec les détails de ma mission? Oh, les détails, mais j'ai horreur des détails. J'ai des instructions très précises. Ah, c'est calme. Vous gênez pas, faites comme chez vous, hein? Je suis chez moi. Pardon? Je suis chez moi puisque je suis votre femme. Vous êtes ma femme. Un homme comme vous a certainement les moyens d'avoir une femme légitime telle que moi. Ah, je pourrais en avoir 4 si je voulais. Eh bien, je serai votre épouse. Oh, rassurez-vous, momentanée et provisoire. Dommage. Mes services en ont ainsi décidé. Et dans vos services sont mal renseignés, je suis déjà en possession d'une épouse. Ah. C'est embêtant, ça, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Eh bien, dans ces conditions, je laisse à votre femme la place qui lui revient. J'espère bien
à table et dans le lit du colonel Sambo. Ah bon, parce que le colonel... Tient expressément à coucher avec toutes les femmes de ses hôtes. Et du trésor. Aussi, cette manie est-elle devenue un protocole? Le colonel veut pouvoir se vanter, de retour dans son pays, d'avoir fait crack-boom avec la femme du premier président de la Cour de cassation. Il veut faire crack-boom. Ils ont beaucoup évolué. Oui, c'est possible, je ne veux pas que Régine s'envoie un nègre. Cette précision, c'est du racisme. Alors, c'est du racisme de ne pas vouloir être cocu. Hein. Mais puisque je suis là pour ça, pour prendre la place de Madame Bex pendant la petite formalité protocolaire. Et donc, vos activités, c'est une vocation? Un don, une sorte de violon d'Indre. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis programmée pour ça. Et aussi pour ne pas accepter de douceur. Eh ben, après Tabarly, c'est la journée. Revenons aux choses sérieuses, monsieur Bex. Oui, mademoiselle, revenons. Comment êtes-vous avec votre femme? Je suis comme il me plaît. Elle est au courant de l'énorme importance de la visite que vous attendez ce soir? Là, je vais garder ça pour cet après-midi avec un autre détail que je suis pas pressé de lui apprendre. Je sais pas à quoi ça tient, c'est une pudeur. Votre lune de miel doit être loin derrière la colline. Elle décline. Votre femme accepterait peut-être de se perdre dans la nature le temps voulu. En mettant les choses au pire, votre visiteur doit être à Orly demain aux aurores. Ce que j'en dis, c'est pour vous. Ça dépend jusqu'à quel point cette visite vous tient à cœur. Au plus haut point et un cran au-dessus. Parfait. Pouvez-vous me faire conduire à ma chambre? Entendre, c'est obéir. Oh! Mais auparavant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais piquer une tête dans la piscine avant le déjeuner. Vous m'avez notifié que vous étiez ici chez vous, les autorisations me semblent superflues. Louis, vaquez à vos occupations. Ah bon? Ah bon? Ah ben voilà autre chose, hein? Mes bagages sont dans l'antichambre. À tout de suite, monsieur Bex. Oui, voilà. J'ai vu passer l'hirondelle dans le ciel pur du matin. Louis, Louis, il n'y a plus personne. Elle est partie, la madame. Oui, c'est dommage. Oui, c'est beau d'être jeune, mon grand, hein? Ah, trêve de plaisanterie. Oui, vous accompagnerez mademoiselle jusqu'à la chambre où la reine Mathilde a fait une fausse couche. Non seulement j'ai payé ce château de fortune, il a fallu que j'apprenne mon histoire de France. Et j'aime autant vous dire que la vie de Guy... Ah ça, c'est une bourriche qui m'a été remise par le chauffeur de monsieur l'ambassadeur. Je l'ai portée à l'office, là. Doucement, doucement, doucement. C'est fragile, ce truc-là. Ah! Oh, il bouge encore. Ah, remettez-le sur ses pieds. Bah, si ce sont des pieds. Allez, allez, rejoindre Aristide, madame, messieurs. Oui. Dites-leur de me rejoindre à table. Pas que j'ai tellement d'appétit. Faut bien que je les mette au courant. Grosso modo. Y a quelqu'un? Quand je pense que j'ai promis d'être une tombe, je croyais pas si bien dire. Déjà de retour? Oui. Bravo, Sud, bon travail. Dis donc, c'est tout ce que vous avez dégoté là, comme
Comme Arnègre, vous êtes rien cassé, hein? Oh, vous savez, monsieur, trouver des objets d'Arnègre à Houlgate un jour de marché, Oui. hein? Oh, regardez-moi celui-là, mais quelle horreur! Mais il ferait avorter une mère gigante! C'est pourtant l'idole bantou de la fécondité. Ah bon? Eh ben, ils sont pas difficiles, hein? Comment vous savez ça, vous perverse? Ah, c'est le marchand qui me l'a dit. Oh, j'ai eu la chance de rencontrer un véritable ivoirien qui vendait des objets à la sauvette et allé par terre comme ça sur une toile. Alors, forcément, hein, un ivoirien ne peut pas se rendre compte. Ça fait rien, je vous fais un dessin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est mignon, celui-là? Ah, c'est un masque de danse. Ah bon? Essayez-le un peu pour voir. Eh ben, les dents, c'est pas avec ça que vous remplirez votre carnet de balles. Sud! Sud! Qu'est-ce que je vois? Ici, Sud! Tout de suite ici! Ah! Je vous ai pas demandé de me rapporter des cochonneries, hein? C'est le fétiche qui ramène la virilité. Ouais. Ça ramène la virilité, ça? Oui. Il vous a dit comment on s'en servait? Je n'ai pas osé le lui demander, monsieur. Égoïste. Mais pas eu le temps. Et ça, qu'est-ce que c'est, ce petit zizi, là? C'est la suite? Mais non, voyons. Ça provient de chez l'antiquaire, c'est un gris-gris. Un quoi? Un gris-gris. Qu'est-ce que c'est, un gris-gris? Un gris-gris. Un gris-gris, un gris-gris, un gris-gris. Un gris-gris, c'est un porte-bonheur. On dit que ça protège les jeunes filles. Ça protège les jeunes filles, ça? Ben, je vous en fais cadeau. Ça pourra sûrement vous être utile. Du gris-gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on... Bongo, bongo, tchaka, tchaka, bongo, bongo, ah, bongo, bongo, voilà, bongo, bongo. Qu'est-ce que tu fais? Je crée un climat favorable. Un climat typiquement bantou, mon chou. Pou, hibou, genou, caillou. Ma tante n'est pas là? Qui? Ta tante? Quelle tante? Je me permets de te rappeler qu'avant le déjeuner, à la fin de ton exposé, tu nous as présenté Mademoiselle Vior, Oui. la nouvelle Madame Bex, Elle le sera seulement ce soir, hein. et que maman devenait ta sœur, donc ma tante. Ta mère a voulu rester, il a bien fallu justifier sa présence. La faire passer pour ma sœur, c'est tout. Elle pense que ce dîner sera plein d'enseignements. Elle ne veut pas rater ça. Mon petit, ta mère est avant tout une grande Française, hein. Elle veut participer à ce qui va se passer ce soir, assister à un événement qui fera date dans la grandeur et la prospérité de notre pays. Et te seconder dans ce qui sera sans doute une grosse affaire pour De Laurent Barre et la France a aidé, non. Tu t'es pas imaginé une plus belle coïncidence? Essayer serait folie. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a cette télé aujourd'hui? Elle marche pas? Oh, c'est sans doute le vent qui aura encore détraqué l'antenne, monsieur Aristide. Bon, allez mes enfants, attention tout le monde sur le pont. Chacun à son poste et pas de bévue, hein. Histoire de pas faire l'andouille selon ton habitude. Lucien, tu es très dur avec Aristide. C'est parce qu'il est trop mou. Un peu de nerf, mon Dieu, tu vas sous les yeux en permanence. C'est peut-être pour ça, papa. Pas d'insolence, toi. Je voulais dire simplement que tu fais preuve d'une telle vitalité qu'il n'y a plus de place pour un autre Bex. Il y a de la place pour un autre Bex. Celle que je te prépare. Tu me vois régner, tu n'en tires aucun enseignement. Oui. Il est bien jeune, Lucien. Il est bien jeune. À son âge, j'étais déjà à la tête de 2 sociétés. Que je t'avais apporté en dot. Oui, mais auparavant, je t'avais enlevé. Ah, fallait le faire, non? Ah. Ton aimable père m'avait mis ses chiens aux trousses. Mais ça, c'est pas une meute de Doberman qui m'aurait fait lâcher 2 sociétés. Eh oui, mon petit, mon mariage avec ta maman a été une grande et belle histoire d'amour. Oui, mais ces tendres souvenirs ne doivent pas me faire oublier d'établir le menu de ce soir avec Mireille. Oui, tâche de nous faire un petit pot... Ah non! Alors surtout t'en mêle pas, hein. Je vais m'en occuper avec le père Tourane. Il est cuisinier. Oh, oui, il connaît les goûts de notre invité. Je vais lui offrir un petit dîner surprise. Quelque chose qui lui rappelle un peu son pays. Ah, c'est vrai ça, écoutez. Imaginez votre joie si au cœur de l'Afrique, on vous présentait tout à coup une entrecôte bordelaise. C'est un peu ça l'idée. Tu nous as appris que les tiennes n'étaient jamais quelconques. Une sainte. Moi j'appelle ça une sainte, mon petit. Monsieur! Ah, tiens, oh, voilà la femme au gris-gris. Qu'est-ce qui va pas poupée des problèmes? Oh non, monsieur, je voulais simplement vous demander quel serait mon rôle durant le dîner. Non, aucun rôle à jouer. Pourquoi? Ça vous aura amusé de faire partie de la famille? Oh non, je disais Eh ça, ben, vous assisterez au dîner. Ça fera une femme de plus. Vous jouerez le rôle de Sud, celui qui vous convient le mieux. Efficace et effacé. Il serait peut-être temps que tu nous donnes
donne quelques renseignements sur l'autre qui va arriver. Oui. Tu as fait tant de mystère pendant le repas. Vas-tu enfin nous dire de quelle république il est le président? Je vais vous le dire. Le Tananga. Hein? Le colonel Sambo? Tout juste, Auguste. Oh mon Dieu. Lucien, c'est une blague. Ce tyran, ce despote sanguinaire sous mon toit? Mais allons, ma tante, il ne fait que passer. Ma tante. Bah oui, il a raison. Bah oui, je m'entraîne. Bah oui, ça vaut mieux que de faire une gaffe en plein dîner, vous, là. Alors, tu veux toujours rester? Mais voyons, reste, ma tante. Tu n'as jamais eu l'occasion de rencontrer Hitler. Et pourtant, papa avait construit le mur de l'Atlantique. Un tout petit bout. Fallait du ciment, j'en ai trouvé. Et à la Libération, moi qui déteste la politique, j'ai dû m'inscrire à un tas de partis. J'ai dépensé une fortune en cotisation. Il est vrai que le colonel Sambo a perfectionné le système. Il ne limoge pas ses ministres. Il les envoie au crocodile. Écoutez-le, celui-là au crocodile. Et alors, c'était un petit sous-secrétaire d'État. Il a fait manger par les crocodiles sacrés. Une nuance, non? On fait toute une histoire. On en raconte bien d'autres à son sujet. Il a fait bouillanter son ami d'enfance. Vous lisez trop les journaux à scandale, hein? Mais on a vu les images au journal de la Une. La télévision a fait un mal à la France. Sud, ramenez-moi ça, ramenez-moi ça. Le colonel Sambo, en tant que dictateur, c'est douloureux problème, il règle comme il entend. Moi, je suis un libéral. J'ai pas à m'en mêler. D'ailleurs, de tous les côtés, on me le présente comme un type charmant, hein? Ah oui, charmant. Fin, délicieux, cultivé et respectueux, ce qui n'est pas pour me déplaire, des traditions de ses aïeux. Tiens, tu pourras prendre des leçons avec lui, toi. Je n'y manquerai pas. Bon, d'autres questions? La tenue pour ce soir? Le grand tralala, Aristide Smoking, les femmes comme à Versailles. Nous pouvons disposer? Oui, j'ai un contrat à étudier. Allons-y, ma tante. Ça. Ensuite, le pétrole. Pétrole, du latin pétra, pierre, et oléum, huile. Oléum, on s'en fout, ton oléum, allez, vas-y. Familièrement appelé or noir. Ne mâchouillez pas, lisez comme du Hugo. Bon, principaux gisements connus, l'URSS, on s'en fout, USA, on s'en Arabie fout. Saoudite, Iran, Koweït. Gisements supposés. Supposé. Juste structure géologique sédimentaire des territoires. Somalie, Angola, Tananga. Stop. J'ai une tension aménagée, moi. Mais dans cette industrie est en augmentation constante, vu les utilisations multiples des produits dérivés du pétrole, particulièrement aux États-Unis, où la consommation annuelle atteint 2700 kilos de produits pétroliers par habitant. Bravo, Sud. Bon, faut qu'on signe maintenant. Et non, pas de note, hein, tout dans le ciboulot. Ah bien, monsieur. Les Noirs sont de grands enfants. Tout ce qui brille les fascine. Soumettons-le à la tentation. Qu'est-ce que nous avons en lingots d'or dans la chambre forte? À 200 de la Banque de France, poinçons à jour, 3 barres de la Fédérale Banque, sans oublier les émeraudes. Aïe, elles vont s'envoler ce soir pour un long voyage dont tout l'agrément sera pour Bibi. Mon pauvre père, qui était dans le prêt à porter, disait toujours « Si une affaire est bonne, c'est qu'elle peut être meilleure. » Un champion lieu, un point comme un casse-pierre. Mais pas d'allonge, jamais la grosse bise. Le rase-motte et l'envergure d'un canari. Et moi je dis, où le père a passé, le fils doit dépasser. Correct? Ah oui, monsieur Bex. Prêtez la banque d'un retrait imminent de 5 millions. 500 millions? Aussi sec au porteur et sans explication. Mais... Chut. Supplément au petit cadeau de bienvenue pour la réalisation d'un contrat personnel que je vais joindre en douce au traité de cession. 10 000 petits nègres vont travailler en douce au puits pour la ration d'un soldat de campagne. Oui, mais 500 millions, c'est une autre actif disponible. Ah, monsieur Cidre! Quand on a entre les mains une quinte floche à la couleur, apprenez qu'on peut miser le tapis. Surtout quand ce tapis est celui des 1001 nuits. La voiture de l'invité de monsieur est en train de franchir la grille. Mon Dieu, des jeux? Allez, vite, vite, le nitrophone. Allez, C'est une voiture officielle DS noire avec cocarde et 2 motards. Quand vous pensez qu'un chef d'État, ça dépasse en trottinette, vous, hein? Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ne dédaigne pas l'usage de la bicyclette. Lucien, c'est déjà le monstre. C'est bon, on va pas vite. Attention à ce que vous dites, pas de garde, mes enfants. Allez, on va aller à son arrivée, au parc à danser, hein. Alors tu te mets derrière, toi, voyons. Vous commettez une grave erreur de protocole. C'est vrai, c'est elle qui est ma femme, le derrière. Vous y êtes attention? Dans la distinction, la grâce, hein. Pied gauche. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tananga. Dans la distinction, les enfants, s'ouvrez.